Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur, pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, Amen. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, et il se rassasiera d'opprobre. C'est vrai que même dans les lamentations de Jérémie, on voit aussi, Seigneur, un passage que ton Fils Jésus-Christ a accompli. À toi soit la gloire, Seigneur, donne-nous de marcher à l'exemple de ton Fils Jésus-Christ, qui a accompli ta parole, qui a accompli les Écritures, parfois à son détriment. Donne-nous, Seigneur, de ne pas chercher toujours notre avantage, mais l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Amen. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui donc dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. C'est vrai, tu veux que nous te cherchions, Seigneur, et tu es juste. Lorsque l'homme fait le mal, il en paye les conséquences, et malheureusement parfois sa postérité aussi, à cause de ses propres péchés. Donne-nous de veiller à marcher dans la sainteté, Seigneur, pour nous, mais aussi pour notre entourage et pour nos enfants. Amen. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fausse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux, à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce que on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand je suis assis, et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Dieu.
C'est vrai qu'il y a une forte condamnation pour ceux qui persécutent ton peuple. Même lorsque ton peuple a péché, tu juges ton peuple aussi par les nations, par les oppresseurs. Mais ces oppresseurs eux-mêmes subiront ton châtiment. En effet, tu es juste et tu juges chacun en fonction de son péché. Amen. Lamentation, chapitre 4. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles filles de Sion, estimées à l'égal de l'or pur, sont regardées hélas comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle, et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne le reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. On voit au passage que c'est toute la conséquence des actes, des décisions des rois qui se sont succédés, et finalement Sédécias, qui a décidé de désobéir à la parole de Dieu. Tout Jérusalem a été jugé, puni, à cause de la mauvaise décision du roi. À nous de méditer profondément lorsqu'on a une haute charge, une haute responsabilité. Nous avons aussi des grosses conséquences qui nous attendent, nous, et tous ceux de qui nous avons la charge, si nous péchons gravement de la même manière que Sédécias. Amen. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugles dans les rues, souillés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent ça et là, on dit parmi les nations, ils n'auront plus de leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère, il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions « Nous vivrons sous son ombre parmi les nations. » Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, et ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil et pour tes jugements, Seigneur, à toi soit toute la gloire, Père. On voit effectivement qu'il y avait un salaire mauvais pour tous les péchés qui ont été commis par les faux prophètes, par tous ceux qui ont servi d'une manière indigne. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il y a un salaire pour l'iniquité. Malheureusement, parfois les innocents payent à cause des fautes des plus responsables, qui se sont conduits de manière irresponsable. Amen. Lamentation, chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est terrible. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert.
Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes d'Ancion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Des enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. C'est vrai que lorsqu'on a un cœur qui revient vers toi, c'est déjà que tu nous as appelés à toi, Seigneur. C'est pas nos propres forces, c'est ta grâce qui agit. Et nous implorons ta grâce pour les âmes, au nom de Jésus. Amen. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés, et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Amen. On voit la conséquence du péché. Parfois, on voudrait alléger, minimiser le péché, mais que jamais cela ne vienne à notre pensée. Le péché est très très grave. Il a des conséquences terribles et parfois irréversibles. Mais merci pour ton Fils Jésus qui nous délivre du péché, de la colère à venir. Donne-nous de marcher dans la sanctification, loin du péché, Seigneur, que si quelqu'un a des combats, tu donnes la victoire en Jésus-Christ. Afin de marcher loin du péché, tu as appelé ton peuple racheté, peuple saint, de l'Éternel. À toi soit la gloire par Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel au chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs, près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Jojachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait, comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme de l'airain poli. Et ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais ils marchaient droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps, chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux, il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, dans leurs 4 faces. À leur aspect, à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect, leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient, où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'élevait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient étroites, l'une contre l'autre, et il en avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'est un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, au-dessus du ciel
qui étaient sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue. En un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit, en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Là, on voit effectivement que ta parole n'est pas toujours réjouissante. Parfois, elle condamne, parfois ce sont des plaintes et des gémissements. Mais ta parole, cependant, elle donne la vie. Et si parfois elle peut condamner pour un temps, c'est pour amener à la repentance, à la contrition et non pas à une éternelle condamnation. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ta parole réchauffe nos cœurs, elle donne la vie en abondance. Que véritablement tout ce qui vit, tout ce qui respire, loue et célèbre l'Éternel et s'affectionne et s'attache profondément à ta parole puissante et merveilleuse qui donne la vie et qui ressuscite les morts. Amen. Ézéchiel chapitre 3, il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. On voit que c'est un mystère, effectivement, Seigneur mon Dieu, car lorsque l'évangile a été annoncé, lorsque ton fils Jésus a envoyé les disciples à prêcher l'évangile dans le monde entier, eh bien, ce fut aussi dans un temps où l'apôtre Paul a dû se détourner des Juifs qui ne voulaient pas écouter l'évangile, pour aller annoncer l'évangile aussi aux païens. Que ton nom soit béni, on voit que ça ne date pas d'hier, que cet endurcissement était malheureusement dans le cœur du peuple d'Israël, ce peuple sorti d'Égypte. Je te prie, Seigneur, que le plus grand nombre d'âmes soit sauvé dans le monde entier, et aussi parmi les Juifs, et aussi parmi les païens. Amen. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Et il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues près d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là je restai 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche,
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. À combien pour le messager, il est important de donner le message qui est salutaire, ou alors qui condamne pour celui qui refusera d'écouter ce message, mais que chacun fasse sa part. Que tous ceux qui sont enfants de Dieu nés de nouveau aujourd'hui puissent témoigner de la bonne nouvelle, de l'évangile en Jésus-Christ, du salut des âmes, par le sang de l'agneau, par Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Père. Amen. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juge de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai et j'allai. Dans la vallée, voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va, t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet, et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Vois que tu ne forces pas les choses, Seigneur, même lorsque les gens sont méchants, tu ne forces pas, tu donnes le libre arbitre parce que tu es bon. Et cependant, tu donnes des ordonnances. Celui qui voudra les suivre vivra, celui qui ne voudra pas les suivre mourra dans son péché, dans son iniquité s'il persévère. Que ton nom soit béni pour ta bonté, Seigneur. Parfois, c'est notre propre libre arbitre qui nous condamne, mais cependant, nous n'avons pas d'excuse devant ta face. Nous avons le choix, une grâce que tu nous as donnée, que cela nous porte cependant à suivre les choses de l'esprit et non notre chair, qui veut notre propre perdition. Amen. Ézéchiel au chapitre 4. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée, tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché de ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. On voit, Seigneur, que il acquérait par cette obéissance et cette consécration, ton serviteur Ézéchiel, le droit de juger ton peuple. Ce n'est pas à tous que tu donnes le pouvoir de juger, la capacité, mais cela est donné par toi. On voit également, on peut se dire, mais c'est injuste, pourquoi est-ce que Ézéchiel paye pour les années de péché qu'ont commis le peuple de Dieu, mais c'est aussi ce que ton fils Jésus a fait, il a payé de sa propre vie, lui qui fut juste, il a payé pour les péchés de toute l'humanité, à cause de notre méchanceté. Ton fils Jésus a dû accomplir les Écritures, souffrir la croix à l'ignominie. Merci Seigneur pour l'amour qui supporte tout. Donne-nous également, Seigneur mon Dieu, de supporter la part que nous devrons recevoir de toi, Seigneur, même si c'est injuste, à l'image de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, de souffrir en tant que juste, et non en ayant commis quelque chose de mal, et digne de châtiment. Amen. Vers Jérusalem assiégée, tu prophétiseras contre elle, et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase, fais-en cuire du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de 1.
tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. C'est vrai, beaucoup de gens aujourd'hui veulent être prophètes de Dieu, être un signe pour le peuple de Dieu, mais parfois, lorsque c'est dans un temps de châtiment, de vengeance de l'Éternel, eh bien ces signes sont parfois durs à porter. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur, que ce soit l'amour pour toi qui nous amène à la consécration et non l'orgueil. Ainsi nous pourrons accomplir de grandes choses. Amen. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Et il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœufs au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Et il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem, ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. On voit que ce n'est pas par plaisir que tu châties un peuple. Ton peuple, c'est à cause de l'iniquité, du péché, de la méchanceté humaine. Ce que nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, et c'est ce que nous avons vu également dans les lamentations du prophète Jérémie. Que ton nom soit béni, Seigneur, garde-nous de péché, on ne pêche pas impunément, il y a des conséquences au péché, à la méchanceté humaine. Que ton nom soit béni, donne-nous de chercher avec la crainte de Dieu à marcher dans la droiture tous les jours de nos vies, non par nos propres forces, mais par la parole de Dieu vivante que nous lisons, dont nous nous nourrissons, qui donne la force de s'écarter du péché, et la puissance du Saint-Esprit au travers également d'une vie de prière, de jeûne également, de communion fraternelle, par le nom seul de Jésus-Christ. Amen.